Frère avec ce mieux, moi saluez nous dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables ensemble avec aujourd'hui pour nous continuer à étudier parole bon Dieu dans le livre Genèse. Nous saluons toutes fidèles abonnés nous qui a engagé ensemble avec nous, non seulement pour édifier dans la parole bon Dieu, mais après que vous finissez édifier, ou même tout qui prend vidéo, nous qui partagez avec tous les amis, de façon à ce que pour famille ça capable de grandir. Nous saluons tous les amis nous qui suivent nous un peu partout dans le monde entier, aux États-Unis, Canada, la France, Mexique, Brésil, Chili, République dominicaine et spécialement les amis nous en Haïti. Nous saluons, nous comptons pour nous capables ensemble avec vous, nous pour étudier parole bon Dieu. Mais juste avant que nous commencions, nous invitons à nous faire un coup de prière. Seigneur, merci pour parole qui c'est lampe pour éclairer pied nous. Merci pour l'esprit qui est là pour enseigner nous et conduire nous dans toute vérité. Nous prions par bénir le moment qu'on a passé ensemble et que nous va édifier et non va glorifier. C'est grâce à faveur que nous réclamons dans le nom de Jésus. Amen. Je dis, on a continué à étudier parole bon Dieu dans Genèse chapitre 3. On a regardé le verset 14 et le verset 5. Nous allons regarder le jugement de Dieu sur le serpent et le diable également. Le jugement de Dieu sur le serpent et le diable également. Donc, Genèse 3, le verset 14-15. Dit comme ça, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mes frères et sœurs, nous enchaînons avec dernière étude que nous avons gagnée ensemble avec vous concernant Dieu lui a cherché coupable, finalement Dieu lui trouvé coupable ainsi que le complice. Donc l'homme en tant que coupable et le diable le complice, Dieu lui finalement trouvé. Mais nous te fait remarquer lorsque Dieu, après que lui fin interroger la femme et la femme lui désisté avec une responsabilité, lui décliné avec responsabilité, lui accusé le serpent. Et lorsque Dieu lui interrogeait l'homme, d'abord, Dieu lui a interrogé l'homme d'abord en tant que chef de la création, l'homme lui a accusé la femme. Et lorsque Dieu a interrogé Ève, Ève lui a même accusé serpent. Et maintenant, nous parlons voir que lorsque Dieu lui arrivait sous serpent dans verset 14, Dieu pas demandé serpent pour qui ça ou fait ça. Non, Dieu lui pas demandé, il pas posé lui aucune question du tout pour qui ça nous te fait remarquer là. C'est tout simplement parce que le diable est l'auteur du mal. C'est tout simplement parce que Dieu lui arrivé à la source du mal, c'est tout simplement le diable. Maintenant, Dieu pas gagné pour lui demander pour qui ça. Déjà, c'est nature lui-même, c'est le père de la rébellion. Donc, quand c'est la rébellion personnifiée, le diable, c'est le rebelle. Donc, quand le serpent ancien, Dieu pas même questionné pour demander là, mais pour qui ça lui fait ça? Parce que déjà, c'est nature, il est là pour faire, pour inciter, soit Jean-Luc en fait dans le ciel, les anges à la rébellion, et ici, dans le jardin, il inciter l'homme à la rébellion. Dieu, automatiquement, sans que l'il pas interroger le serpent, le diable, il pourra prononcer jugement. Donc, nous pouvons regarder le jugement de Dieu, non premier temps, sur le serpent en tant qu'animal, et non deuxième temps, sur le serpent en tant qu'instrument que le diable lui-même lui a utilisé, et jugement de Dieu contre le diable directement. Le verset 14, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, induire la femme en erreur, séduire la femme, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Donc, ici, la malédiction de Dieu est tombée sur le serpent. Donc, parmi les reptiles, parmi tout animal qui est sur la terre, spécialement, le serpent dit maudit. Et la malédiction de Dieu contre le serpent dit aller dans deux aspects dans la vie serpent. D'abord, dans le mode de déplacement, ensuite,
dans nourriture. Eh bien, nous capables que le Seigneur lui maudit serpent pour lui dire, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Maintenant, premier aspect de la malédiction, tu marcheras sur ton ventre. Donc, nous capables de un changement au niveau de mode de déplacement du serpent que le jugement de Dieu lui entraîné dans la vie serpent. Donc, désormais, serpent lui pas déplacer les gens que l'étaient qu'on déplacé avant, mais il peut ramper sous votre lit. Donc, ramper sous votre lit, eh bien, ça lui montrer, eh bien, une relation que serpent il pourra développer automatiquement avec la poussière, avec la terre. Donc, et lui montrer également, c'est un mal de rabaissement. Donc, quand c'est sûr, donc serpent il était dans l'autre position dans le déplacement, mais désormais, Dieu a rabaissé lui pour lui ramper suivante. Et là, nous sommes capables de voir que bon Dieu lui rabaisser serpent. Et dit Dieu lui rabaisser serpent, c'est rabaisser également le diable. Et parce que la parole de Dieu, en ce qui concerne l'élévation, la parole de Dieu dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Maintenant, si Dieu, dans acte d'élévation, lui élevé de la poussière, maintenant, si Dieu a mis un serpent dans le mode de déplacement au niveau de la poussière, donc il rabaisser donc rabaisser le serpent, c'est rabaisser le diable également au niveau de la poussière, c'est dit que désormais il n'y a pas rien. Maintenant, il parle de grande valeur du tout. Maintenant, Dieu rabaisser il change de mode de déplacement pour lui ramper sur ventre. Et non seulement ça, mais le jugement de Dieu, l'autre aspect que il prend, non seulement il touche le mode de déplacement du serpent, mais également il touche ça qui c'est la nourriture du serpent. Parce que nous devons souligner pour lui dire, parole bon Dieu dit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. Désormais, ça fait nous sentir que serpent, il était qu'on a l'autre en mode de alimentation. Il était l'autre bagaille que il était qu'on mange, mais désormais, Dieu prescrit au serpent la poussière comme nourriture, et ceci, eh bien, tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que le serpent va gagner pour lui mourir. Donc, c'est poussière que il va manger. Maintenant, considérons que le serpent, eh bien, c'est une figure du diable, eh bien, nous sommes capables de Dieu lui rabaisser le diable et également il prescrit à la poussière comme nourriture. Maintenant, l'homme est formé de la poussière. Nous songeons que dans la formation de l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière. Maintenant, nous sommes capables de regarder lorsque Dieu lui dit à l'homme, oh, ou bien la poussière comme nourriture, c'est comme si, eh bien, et l'homme devient la nourriture du serpent. Et c'est évident, on est capable de voir que comment, eh bien, depuis lors que Satan, le diable, c'est manger, c'est dévorer l'homme, c'est détruire l'homme, car, eh bien, la poussière, eh bien, a été donnée au serpent comme nourriture, et l'homme n'est que poussière. Jean-Parole, bon Dieu, lui enseigné, lui, eh bien, là, nous voyons clairement jugement de Dieu sur le serpent. Maintenant, jugement de Dieu sur le serpent en tant que Satan, le diable. Nous avons regardé jugement de Dieu sur le serpent en tant qu'animal. Maintenant, jugement de Dieu sur le serpent comme étant Satan, le diable, son adversaire. Eh bien, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Eh bien, désormais, il y a gagné une grande séparation, a gagné un conflit, eh bien, entre la femme et le serpent, le diable, eh bien, il dit, entre ta postérité et sa postérité. Le mot postérité sorti dans un mot hébreu qui c'est zerach, eh bien, qui c'est un mot singulier, mais qui gagne une signification collective, qui gagne un sens collectif. Donc, c'est pareillement comme étant le mot la foule, qui au singulier, mais pourtant qui vient porter un sens collectif. Eh bien, ici, je mettrai une inimitié entre
toi et la femme, entre ta postérité, la postérité, eh bien, du serpent, eh bien, c'est bel et bien, eh bien, les enfants du diable. Et Jean 8, le verset 43-44, il parlait pour dire que si là, qui a menti, il y a pour papa, le diable. Et nous capables de parler de la postérité de la femme, c'est les enfants de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, lui montrer que lui dit maintenant nous sommes enfants de Dieu en ce qui concerne les croyants. Donc les croyants sont identifiés comme étant eh bien, les enfants de Dieu, eh bien, postérité de la femme. Maintenant, la parole de Dieu lui continue, non seulement il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, nous déjà, ouais, ça, la postérité de la femme, c'est la postérité du serpent, c'est les enfants du diable, les inconvertis, les non-croyants, et sa postérité, et la postérité de la femme, les enfants de Dieu. Maintenant, si ça qu'on arrive qu'il y a des commentateurs qui prennent postérité de la femme ici pour attribuer directement à Jésus-Christ, mais cependant, leur attribuer postérité de la femme à Jésus-Christ, maintenant, on parle du mal pour expliquer la postérité du serpent à qui ça que lui fait référence. Maintenant, cependant, et là, lorsque nous prenons le soin pour nous expliquer et faire référence avec les enfants du diable et les enfants, les croyants et les non-croyants, là, il est beaucoup plus marché l'explication. Maintenant, si nous pas vraiment comprendre et l'idée du texte au début, dans verset 15 ans, mais suite verset 1 pour un peu plus clair pour montrer qu'il y a une lutte qui existait entre deux personnages et il peut le faire clair pour nous, pour dire, eh bien, celle-ci te écrasera la tête. Nous connaissons que, eh bien, en postérité de la femme qui c'est l'homme, mais l'homme né de nouveau, l'homme contrôler l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu. Et là, eh bien, puisque Jésus-Christ, c'est également le Fils de Dieu, eh bien, là, il fait partie, il rentre dans la lignée de la femme comme étant le Fils de Dieu. Donc, et parole, bon Dieu, montrez-nous et dis-nous que Jésus-Christ, eh bien, c'est notre grand frère, c'est grand frère nous. Donc, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous capables, mes frères et sœurs, que, eh bien, Jésus-Christ, lui, pral porter une victoire extraordinaire sur le diable, au point que ça lui pral significatif pour lui présenter comme étant peut-être Satan qui va gagner pour craser, pendant que Satan va gagner pour blesser lui au niveau de talon. Maintenant, blessure ça au niveau de talon, que c'est pas le diable a gagné pour en bas Jésus-Christ, eh bien c'est ça que nous sommes capables de considérer comme étant qui débutait avec l'arrestation de Jésus-Christ, eh bien la crucifixion, l'ensevelissement, et que tout à ce niveau, dans la démarche, Satan lui-même lui pensait que lui remportait la victoire. C'est la fête dans le camp du diable, eh bien le royaume des ténèbres il a triomphé parce que pour eux-mêmes, ils ont fini avec Jésus-Christ, pour eux-mêmes, ils ont remporté la victoire, ils ont battu, ils ont crucifié, ils ont enterré, c'est fini. Et nous sommes capables de voir même ça dans des marches et qui t'a fait, tu t'es même envoyé des soldats à aller camper, eh bien, par devant le tombe là, carreau, pour être capable d'empêcher la résurrection donc de Jésus-Christ. Maintenant, le royaume de ténèbres était en branle ce jour-là, mais cependant, blessure, ça lui pas capable d'empêcher à Jésus-Christ, eh bien, pour lui écraser la tête du serpent. Eh bien, le Seigneur Jésus, par sa mort, suivi de son ensevelissement et sa résurrection, Jésus-Christ lui remporté cette grande et belle victoire sur le diable, eh bien, d'écraser tête lui, eh bien, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, eh bien, le diable il prend cette grande défaite
par sa résurrection de Jésus-Christ, qui c'est une victoire énorme. Et c'est en ce sens, considérant le verset 15, pas mal de commentateurs fait remarquer que ici, verset 15 ans, il est capable d'une toute première proclamation de l'évangile ici dans l'Ancien Testament, c'est côté proclamation, l'évangile t'a proclamé pour une toute première fois dans l'Ancien Testament à travers cette déclaration, eh bien, et le Seigneur Jésus va gagner pour craser la tête du serpent, le diable, et le diable va blesser lui au niveau du talon. Mes frères et sœurs, il est important pour nous être capables de garder ensemble avec vous, eh bien, le jugement de Dieu contre le serpent d'abord en tant qu'animal et le serpent ensuite en tant que le diable, l'adversaire de Dieu, le serpent ancien. Donc, il était important pour nous être capables de garder le jugement de Dieu contre le serpent. Mes frères, nous allons continuer, nous allons gagner pour nous garder le jugement de Dieu, eh bien, contre la femme. Dans la prochaine étude, nous allons gagner pour nous garder également le jugement de Dieu et contre l'homme Adam. Donc, c'est ça que nous allons gagner dans la prochaine étude que nous déjà espérons que vous allez continuer ensemble avec nous, étudier parole Seigneur. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Devoir ou responsabilité ou j'en ai toujours fait, c'est continuer à partager vidéo nous de façon à ce que leurs amis soient capables de même tout édifier dans la parole mon Dieu et il va augmenter famille ça. Si vous pouvez abonner ou même suivre capable de faire ça, abonner avec famille pour les capable de grandir et la gloire de Dieu va répandre sur toute la terre. Que mon Dieu capable de bénir, que mon Dieu capable de garder. À la prochaine.